Tu t'es probablement déjà retrouvé dans cette situation où le temps semble suspendu. Tu regardes l'écran de ton téléphone, seul dans ta chambre, en attendant une notification qui n'arrive pas, un son qui ne se déclenche pas. Tu vois que cette personne est en ligne, qu'elle publie du contenu, qu'elle interagit avec le monde, avec une normalité qui fait mal. Alors qu'avec toi, elle maintient un silence total, dense, presque physique. C'est l'une des expériences les plus déroutantes de l'amour. Ressentir une présence sans contact, une proximité sans mots. L'esprit, dans une tentative désespérée de te protéger, commence alors à fabriquer des histoires cruelles. Il te dit que tu ne comptes plus, qu'elle t'a oublié en quelques jours, ou pire encore, que tout n'était qu'un mensonge. Chaque scénario fait un peu plus mal que le précédent. Mais aujourd'hui, on va briser cette narration à la racine, parce que ce que tu vois en surface n'est pas toute l'histoire. Il existe des vérités qui ne se publient pas, des batailles qui ne se montrent pas, et des silences qui ne naissent pas du désamour. Il existe une vérité inconfortable, mais profondément réparatrice. Le silence ne signifie pas toujours l'absence de sentiments. Bien souvent, c'est le langage de la peur. Nous vivons avec l'idée que celui qui aime cherche le contact. Et c'est vrai lorsqu'il y a de l'équilibre. Mais lorsqu'il y a des blessures profondes, le silence devient parfois le cri le plus fort d'une panique intérieure. Si quelque chose de tout cela résonne en toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste simple permet à cet espace de continuer à accompagner ceux qui en ont besoin. C'est ici que Carl Jung apporte un éclairage essentiel. Il parlait de l'ombre, cette partie inconsciente où nous refoulons ce que nous ne savons pas gérer. Lorsqu'une personne te manque mais ne revient pas, elle est souvent en lutte avec sa propre ombre. Elle ne t'ignore pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que ce qu'elle ressent est si intense que cela menace son fragile sentiment de contrôle. Pour certaines personnes, affronter cela est plus terrifiant que de te perdre en silence. Imagine alors une guerre intérieure. D'un côté, son âme authentique, sensible, qui te reconnaît comme un refuge et désire se rapprocher. De l'autre, l'ego, non pas comme vanité, mais comme un gardien primitif qui ne sait que survivre. Ce gardien baisse les volets, bloque les messages, rationalise la distance. Pendant que toi tu doutes de ta valeur, cette personne mène une bataille féroce pour ne pas s'effondrer. Comprendre cela ne justifie pas la douleur, mais commence à te libérer. L'ego agit vite, presque automatiquement. Il ne réfléchit pas, il réagit. Sa logique est simple. Si quelque chose peut faire mal, on l'évite. C'est ainsi qu'il transforme l'amour en menace et la connexion en danger. Chaque souvenir avec toi déclenche des alarmes internes, des mémoires anciennes d'abandon, de rejet ou d'humiliation. Tu ne rivalises pas avec une autre personne. Tu rivalises avec son passé non résolu. Et dans cette course injuste, l'ego court toujours vers le refuge, jamais vers la vérité émotionnelle. De l'extérieur, cela ressemble à de la froideur. À l'intérieur, il y a une tension constante. Le corps le sait. Insomnie, oppression dans la poitrine, pensée circulaire. L'absence n'est pas du calme, c'est une retenue forcée. Cette personne se répète qu'elle est forte parce qu'elle ne t'écrit pas, qu'elle va bien en maintenant la distance, mais la vraie force ne naît pas du blocage, elle naît de l'intégration. Jung disait que ce qui est refoulé ne disparaît pas, il se manifeste sous d'autres formes, et le silence est l'une des plus épuisantes. C'est peut-être pour cela que tu ressens cette énergie contradictoire. Des jours où elle semble proche sans l'être, présente sans apparaître. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'ambivalence émotionnelle pure. L'âme avance d'un pas, l'ego recule de deux. Ce va-et-vient crée de la confusion, autant en toi que chez l'autre. Mais comprends une chose essentielle. Personne ne fuit ce qui est insignifiant. On fuit ce qui a un pouvoir de transformation. Et c'est exactement ce que tu représentes dans son monde intérieur. En thérapie, ce schéma apparaît souvent. Des personnes qui aiment profondément, mais ne savent pas le soutenir. Elles n'ont jamais appris à réguler des émotions intenses, seulement à y survivre. Alors le lien devient un miroir trop clair. Être avec toi les confronte à ce qu'elles sont vraiment et à ce qu'elles n'ont jamais pu devenir. L'ego préfère briser le miroir plutôt que de se regarder sans défense.
Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'immaturité émotionnelle en quête d'autoprotection. Voici alors une vérité inconfortable, mais libératrice pour toi. Tu ne peux pas sauver quelqu'un de son propre conflit intérieur. Tu peux aimer, comprendre, même attendre, mais tu ne peux pas faire le travail à la place de quelqu'un qui n'est pas prêt. Insister ne fait que renforcer l'ego de l'autre, car cela confirme qu'il n'a pas besoin de bouger. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même consiste à se retirer avec conscience, sans rancœur, sans drame, mais avec des limites claires. Quand tu cesses de poursuivre, quelque chose change. Pas d'abord chez l'autre, mais en toi. Le système nerveux s'apaise, l'esprit cesse de négocier des miettes, le cœur retrouve son centre. Tu ne réagis plus au silence, tu l'observes. Et depuis cet endroit, tu commences à voir avec plus de netteté. Celui qui ne peut pas soutenir une présence ne peut pas non plus soutenir la profondeur. Non parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne sait pas encore l'habiter sans fuir lui-même. L'ego de l'autre a besoin de ton absence pour se justifier, mais ton âme n'a pas besoin de sa validation pour exister. C'est là que se produit le point de bascule. Quand tu cesses de t'expliquer, de te traduire, de prouver ta valeur, quelque chose se réorganise. Le lien cesse de faire mal comme une plaie ouverte et commence à se refermer comme un apprentissage. Il ne s'agit pas de te durcir, mais de t'enraciner, de ne plus agir depuis le manque, mais depuis la cohérence intérieure. Paradoxalement, c'est souvent dans ce retrait silencieux que l'ego de l'autre s'affaiblit. Sans stimulation externe, sans poursuite, l'ombre émerge avec plus de force. Jung le disait clairement. Ce qui n'est pas affronté consciemment se répète comme un destin. Certains ne franchissent jamais ce seuil, d'autres le font tard. Mais ce processus ne t'appartient plus. Ta tâche n'est pas d'attendre son réveil. Ta tâche est d'honorer le tien. Tu commences alors à remarquer quelque chose de subtil, mais puissant. Tu n'idéalises plus l'absence. Tu ne romantises plus la douleur. Tu vois l'autre avec humanité et toi-même avec plus de respect. Tu comprends que l'amour ne devrait pas se vivre comme une anxiété permanente, ni comme une épreuve d'endurance. Un lien véritable n'exige pas de disparaître pour se maintenir. Et cette compréhension lente, profonde, te rend une dignité que personne ne peut t'enlever. Parce qu'au fond, cette histoire ne parle pas seulement de pourquoi quelqu'un ne revient pas, mais de qui tu deviens quand tu cesses d'attendre. Jung nous rappelle qu'intégrer l'ombre est un acte de courage, et tu es déjà en train de le faire. Pendant que d'autres se cachent derrière l'ego, toi tu choisis la conscience. Et depuis cet espace, tu commences à marcher différemment, plus droit, plus serein, plus fidèle à toi-même. À ce stade, un tournant silencieux se produit. Tu t'écoutes davantage. Le bruit extérieur perd de sa force, et une question honnête émerge. Qu'est-ce que je tolère pour ne pas lâcher prise? Ce n'est pas un jugement, c'est de la lucidité. Comprends-tu que l'attachement n'est pas toujours de l'amour? Parfois, c'est la peur de clôturer un cycle, et cette peur se déguise en espoir. Quand tu le vois, quelque chose se desserre à l'intérieur, comme un nœud qui reçoit enfin de l'oxygène. L'absence cesse d'être une punition et devient une information. Elle te montre des limites, des rythmes incompatibles, des niveaux différents de conscience émotionnelle. Tu n'interprètes plus chaque geste comme un message caché. Tu te reposes. Le corps répond en premier. Tu respires mieux. Tu dors plus profondément. L'esprit suit ensuite. Tu commences à accepter que tout ce qui fait mal n'est pas forcément une perte. Certaines choses font mal parce qu'elles t'éloignaient de toi sans que tu t'en rendes compte. Ici apparaît une vérité que peu veulent entendre. Tous les liens ne sont pas destinés à se concrétiser. Certains arrivent seulement pour activer des processus internes, pour te montrer où tu donnes trop, où tu te diminues pour maintenir une connexion. Cela n'invalide pas ce qui a été vécu, cela le ressigne. Car le but n'est pas toujours de rester, parfois il est de réveiller. Et quand tu t'éveilles, la douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître, inconfortable mais honnête. Pendant ce temps, l'autre personne continue sa propre lutte. L'ego ne se repose jamais.
Il tente de se convaincre qu'il a fait le bon choix, que le silence était une preuve de maturité. Mais dans les moments de calme, quand personne ne regarde, l'ombre revient. Des souvenirs, des sensations, des questions sans réponse. Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste et résiste à l'amour à un coût émotionnel qui finit toujours par se payer. Toi, au contraire, tu commences à te mouvoir autrement, non plus depuis la blessure, mais depuis l'intégration. Tu n'as plus besoin de comprendre chaque raison de l'autre. Il te suffit de reconnaître ce que tu as ressenti et ce que tu mérites. L'amour cesse d'être une poursuite et devient un choix conscient. Et dans ce choix, il y a du calme. Un calme qui ne dépend ni de messages, ni de promesses, ni de retours incertains. C'est ici que tu récupères ton pouvoir, non pas le pouvoir de contrôler, mais celui de décider. Décider de ne pas écrire, de ne pas expliquer, de ne plus attendre des signes ambigus. Décider d'investir ton énergie dans des espaces où tu n'as pas besoin de te traduire. L'ego de l'autre se nourrissait de ta disponibilité constante. Ton silence conscient, serein, ferme, change la dynamique. Non comme une stratégie, mais comme la conséquence naturelle de ta croissance. Parfois, cette distance réveille l'autre. Parfois, elle confirme sa fuite. Dans les deux cas, c'est une information. Car si quelqu'un ne peut s'approcher que lorsque tu n'es plus là, il n'a jamais été prêt à te soutenir. L'amour sain n'arrive ni en retard, ni n'exige des sacrifices silencieux. Il se présente avec présence, avec cohérence. Et tu commences à le reconnaître non plus depuis la fantaisie, mais depuis l'expérience incarnée. Tu cesses de te demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» et tu commences à te demander « qu'est-ce que j'ai appris ?» Ce changement intérieur est radical. Le récit ne te place plus comme insuffisant, mais comme conscient. Tu vois que tu n'as pas échoué. Tu as participé avec ce que tu savais à ce moment-là. Aujourd'hui, tu sais plus. Aujourd'hui, tu choisis mieux. Et c'est cela, la véritable clôture. Non pas que l'autre revienne, mais que toi, tu ne recules plus. La blessure se transforme en critère. Tu ne romantises plus l'intensité sans engagement. Tu ne confonds plus profondeur et souffrance. Tu comprends que l'amour ne devrait pas être vécu comme une guerre intérieure constante. Jung parlait d'individuation, le processus qui consiste à devenir qui tu es réellement. Et chaque fois que tu choisis ta paix plutôt que l'anxiété, tu avances d'un pas de plus sur ce chemin silencieux, mais irréversible. Car au fond, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas que quelqu'un ne revienne pas, c'est d'avoir momentanément oublié ta valeur en attendant que quelqu'un d'autre la confirme. Maintenant, tu t'en souviens, et ce souvenir change tout. Tu n'as plus besoin de clôture externe quand la clôture interne a déjà eu lieu. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu aimes différemment. Et sans t'en rendre compte, sans le chercher, tu deviens quelqu'un qui ne peut plus être ignoré, ni par les autres, ni par toi-même. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où tu cesses d'attendre. Ce n'est pas de la résignation, c'est une compréhension profonde. Tu ne regardes plus ton téléphone avec anxiété, tu le regardes avec neutralité. Et cette neutralité est du pouvoir, parce qu'elle signifie que ton centre est revenu à toi. Le silence de l'autre perd son autorité sur ton état intérieur. Il ne dirige plus ta journée, ni ton humeur, ni ta valeur. Tu commences à t'habituer avec plus de présence, et cela change la façon dont tout s'organise. Quand tu te choisis, quelque chose se reconfigure dans ton énergie, non pas parce que tu deviens froid, mais parce que tu deviens clair. Tu cesses de justifier les absences des autres, de traduire des silences qui ne te concernent pas. L'amour cesse de faire mal comme un manque et commence à se ressentir comme une cohérence interne. Tu n'as pas besoin de fermer des portes avec colère. Il suffit de cesser de les maintenir ouvertes. Cette décision tranquille est une forme avancée de maturité émotionnelle. Beaucoup confondent l'amour avec l'endurance. Ils croient aimer, c'est résister à la confusion, à l'ambiguïté, au manque de réciprocité. Mais l'amour réel n'exige pas que tu t'abandonnes pour exister. Jung le prévenait. Quand tu trahis ta vérité intérieure pour appartenir,
La psyché se fragmente. Et toi, tu n'es plus disposé à te fragmenter. Tu préfères l'intégrité à l'illusion, le calme à l'attente, la vérité à la fantaisie entretenue. Pendant ce temps, l'autre reste piégé dans son propre labyrinthe. L'ego tente de maintenir une narration de contrôle, mais la vie pousse toujours vers l'intégration. Certains s'éveillent, d'autres se durcissent. Ce n'est pas ta responsabilité d'accompagner ce processus. Tu as déjà fait ta part en aimant avec honnêteté. Maintenant, ta tâche est plus silencieuse et plus importante. Rester fidèle à ce que tu sais mériter, sans négociation. Tu commences à remarquer comment tes liens changent. Des personnes plus disponibles, plus claires, plus présentes, commencent à résonner avec toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Quand tu cesses de vibrer depuis la blessure, tu cesses d'attirer depuis le manque. L'amour cesse d'être une lutte intérieure et devient un espace sûr. Et même si au début cela paraît étrange, cela finit vite par sembler profondément juste. Il y a une nouvelle dignité dans ta façon d'aimer. Tu ne poursuis plus, tu ne testes plus, tu ne prouves plus. Tu offres et tu observes. Si l'autre ne peut pas recevoir, tu n'insistes pas. Cette sérénité n'est pas née d'un détachement froid, elle est née de la connaissance de soi. Jung appelait cela l'individuation. Quand tu cesses de vivre depuis les attentes des autres et que tu commences à agir depuis ton centre psychique, c'est un point de non-retour. Peut-être qu'un jour cette personne reviendra, peut-être pas. Mais une chose est sûre, ce ne sera plus depuis le même endroit, parce que toi, tu n'es plus au même endroit. Et cela est crucial. Un retour n'a de sens que s'il ne te fait pas régresser, s'il ne rouvre pas des blessures refermées en conscience. Tu ne t'adaptes plus à la peur de l'autre. Tu choisis des liens qui ne t'obligent pas à disparaître pour se maintenir. L'ego a peur de te perdre maintenant, non pas parce qu'il t'a intégré, mais parce qu'il ne te possède plus. Or, l'amour ne peut pas naître de la peur de perdre, mais de la capacité à soutenir. Et cette différence, tu l'as apprise dans ta chair. Cette leçon douloureuse et lente t'a offert quelque chose d'inestimable, un critère émotionnel. Tu ne confonds plus intensité et profondeur, ni silence et mystère. Tu regardes en arrière sans rancœur. Tu vois l'autre avec humanité, avec des limites, avec des blessures non résolues. Et tu te vois, toi, avec plus de respect. Aimer ainsi n'était pas une erreur. C'était une étape de ton processus. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil sans confrontation intérieure. Tu as traversé la tienne. Tu en es sorti avec moins de questions obsessionnelles, mais avec plus de vérités habitables. C'est cela, une évolution psychique réelle. Aujourd'hui, tu avances différemment, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu ne te trahis plus pour te sentir aimé. L'amour de soi a cessé d'être un concept, il est devenu une pratique quotidienne. Et depuis cet espace calme et ferme, tu comprends quelque chose d'essentiel. Celui qui n'a pas su te choisir à ce moment-là ne définit pas ta valeur aujourd'hui. Tu es toujours plus entier, plus conscient, plus libre. Une clarté nouvelle apparaît, sans bruit. Elle s'installe. Tu commences à reconnaître quand quelque chose ne circule pas, sans avoir besoin de l'expliquer. Tu ne forces plus les conversations, tu ne pousses plus les retrouvailles. L'intuition devient une boussole. Et cette boussole t'éloigne avec douceur de tout ce qui exige que tu te réduises. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi en action. Quand tu te respectes, l'amour cesse d'être une négociation et devient un choix conscient. Le souvenir ne sert plus comme avant. Il est toujours là, mais il ne gouverne plus. Tu peux l'évoquer sans perdre ton centre. Cela indique une intégration émotionnelle. La blessure a suffisamment cicatrisé pour ne plus saigner au moindre stimulus. Jung appellerait cela une réconciliation avec l'expérience. Ne pas nier ce qui a été vécu, mais ne plus y rester enfermé. C'est un équilibre délicat et profondément libérateur. Tu commences à remarquer autre chose. Ton corps réagit différemment aux signaux ambigus. Là où il y avait de l'anxiété, il y a maintenant une pause. Là où il y avait urgence, il y a désormais du discernement. Le système nerveux apprend qu'il n'a pas besoin de courir pour être choisi. Cette rééducation intérieure prend du temps, mais elle transforme.
L'amour n'active plus l'alarme, il active l'expansion. Et quand ce n'est pas le cas, tu sais te retirer sans explication interminable. Certains confondent cette calme avec du détachement. Ce ne l'est pas. C'est une présence sans dépendance. Tu peux ressentir sans te perdre. Tu peux aimer sans mendier. C'est une manière mature de créer du lien. Elle ne naît pas de la théorie. Elle naît d'avoir été à l'endroit où attendre faisait mal. C'est pour cela que tu choisis différemment aujourd'hui. Non pas parce que tu es plus exigeant, mais parce que tu es plus honnête envers toi-même. L'ego de l'autre, ne recevant plus de réponse émotionnelle immédiate, se retrouve face à son vide. Il n'y a plus de miroir disponible pour projeter le contrôle. Ce silence conscient que tu incarnes ne punit pas, il révèle. Il révèle qui peut soutenir la profondeur et qui ne sait que réagir depuis la peur. Tu n'as plus besoin d'assister à ce processus, il ne t'appartient plus. Ta croissance ne dépend pas de son éveil. Tu commences à construire depuis un autre espace, des relations qui ne t'accélèrent pas, qui ne te brouillent pas, qui ne te demandent pas de disparaître. Au début, elles semblent étranges parce qu'elles n'activent pas le drame. Puis tu comprends, c'est la paix. Jung parlait de la totalité psychique comme de la destination naturelle de l'être humain, et chaque lien cohérent devient une extension de ce processus intérieur que tu as déjà entamé. La nostalgie devient douce, presque reconnaissante. Elle n'exige plus, elle accompagne. Tu remercies ce qui a été sans vouloir le répéter. C'est un signe clair de fermeture réelle. Non pas parce que tout a été parfait, mais parce que tu n'as plus besoin de changer le passé pour aller bien. Le présent te semble suffisant. Et cette suffisance est le terrain fertile où un amour sain peut apparaître. Tu deviens plus sélectif, non par peur, mais par clarté. Tu sais ce que tu n'es plus disposé à négocier. Le silence prolongé, l'ambiguïté, l'incohérence émotionnelle cessent de paraître mystérieux et commencent à paraître incompatibles. Tu ne juges pas, tu choisis. Cette différence est essentielle. Choisir depuis la conscience est un acte d'amour-propre, profond et silencieux. Peut-être comprends-tu maintenant quelque chose d'essentiel. Tu n'avais pas besoin qu'il ou qu'elle revienne. Tu avais besoin de revenir à toi. Tout le processus, y compris la douleur, t'a poussé vers l'intérieur. Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Tu as regardé. Ça a fait mal. Et malgré cela, tu t'es éveillé. Cela change pour toujours la manière dont tu aimes et dont tu te permets d'être aimé. Tu n'as plus peur de rester seul parce que tu as appris à t'habiter. Et depuis cet espace, tout lien devient un complément, jamais un salut. Tu avances avec une sérénité nouvelle. Non pas parce que plus rien n'a d'importance, mais parce que tu ne t'abandonnes plus pour personne. C'est le véritable résultat de cette histoire. Non pas l'absence de l'autre, mais ta présence entière, stable et consciente. Depuis cet espace intérieur, tu ne lis plus le passé comme une erreur, mais comme un entraînement. Chaque silence, chaque attente, chaque doute a affiné ta perception. Aujourd'hui, tu sais lire ce qui n'est pas dit sans t'y perdre. Tu sais quand quelqu'un s'approche depuis le désir et quand il s'approche depuis la peur. Cette lecture fine ne te rend pas méfiant, elle te rend lucide. Et la lucidité est une forme élevée d'amour de soi qui n'a pas besoin d'applaudissements. Tu commences à ressentir une fierté silencieuse, non pas pour avoir enduré, mais pour avoir su lâcher à temps. Lâcher n'a pas été renoncer. C'était cesser de lutter contre ce qui ne voulait pas te rencontrer au même niveau. L'ego de l'autre cherchait le contrôle. Toi, tu cherchais la cohérence. Et quand ces deux forces se rencontrent, la distance n'est pas une punition, mais la conséquence naturelle de chemins différents. Il y a une paix nouvelle dans tes décisions. Tu n'expliques plus excessivement. Tu ne te défends plus des interprétations des autres. Celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne comprend pas, n'était pas prêt à t'écouter vraiment. Cette acceptation te libère du besoin de convaincre. Jung parlait de la maturité psychique comme de la capacité à soutenir sa propre vérité sans l'imposer. Tu es là.
même quand parfois ça fait encore mal. L'amour cesse d'être un terrain d'épreuve. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur parce que tu la connais. Et cette certitude se voit dans ta posture, dans ton ton, dans tes silences. Le vide qui faisait mal autrefois devient un espace fertile. Un espace pour des liens qui ne te brouillent pas, qui ne te cachent pas, qui ne te demandent pas de disparaître pour se sentir en sécurité. Il y a encore des jours gris, des souvenirs qui surgissent sans prévenir, mais ils ne t'emportent plus. Tu les observes et ils passent. C'est cela, la véritable intégration émotionnelle. Non pas effacer la mémoire, mais lui retirer le contrôle. Jung disait que l'inconscient domine tant qu'il n'est pas rendu conscient. Tu as rendu le schéma conscient et en le faisant, tu as cessé de le répéter. Aujourd'hui, tu sais quelque chose qui change tout. L'amour ne se mendie pas. Il se rencontre dans l'égalité de présence. Si quelqu'un a besoin de te perdre pour se rendre compte, alors il n'a jamais su te soutenir. Et cette vérité, même ferme, ne t'endurcit pas. Elle te rend plus humain, plus aligné avec ce que tu n'es plus prêt à sacrifier au nom d'une connexion incomplète. Tu commences à faire confiance au temps. Non pas comme une attente passive, mais comme un processus organique. Ce qui est pour toi n'arrive pas dans la confusion ni dans l'absence constante. Cela arrive avec clarté, avec des actes, avec une présence émotionnelle. Et toi, tu ne cours plus vers des promesses vagues, tu marches. Et celui ou celle qui voudra t'accompagner devra le faire à ton rythme conscient, pas depuis sa peur. L'ego de l'autre lutte peut-être encore. Peut-être qu'un jour il intégrera son ombre. Peut-être pas. Mais cela a cessé d'être ton histoire. Tu ne tournes plus autour de son processus. Le centre est revenu à toi. Jung insistait sur le fait que l'individuation commence lorsque nous cessons de vivre comme une extension de l'autre. Ce moment est arrivé. Il ne fait pas de bruit, mais il transforme tout. Tu regardes ton chemin avec plus de compassion. Tu ne te reproches plus d'avoir aimé ainsi. Tu honores cette version de toi qui a cru, qui a espéré, qui a ressenti profondément. Sans elle, tu ne serais pas ici, plus conscient, plus entier. L'amour ne t'a pas trahi, il t'a formé. Aujourd'hui, tu es prêt pour des liens qui ne t'obligent pas à te fragmenter pour exister. Parce que tu as compris l'essentiel. Ce n'était pas que tu n'étais pas suffisant, c'est que l'autre ne pouvait pas soutenir ce que tu éveillais. Et toi, tu n'es pas ici pour diminuer ta lumière. Tu es ici pour l'habiter pleinement, avec calme, dignité et présence. Depuis cet espace, l'amour ne se poursuit pas, il se reconnaît. Et toi, enfin, tu sais te reconnaître. À ce stade, tout devient plus simple, pas forcément plus facile, mais plus clair. Tu n'as plus besoin de réponses extérieures pour ressentir une clôture intérieure. Tu comprends que certaines histoires ne se terminent pas par un retour, mais par une intégration silencieuse. Et cette intégration se voit dans la manière dont tu te traites, dans ce que tu permets, dans ce que tu ne négocies plus. La vie cesse d'être une attente et commence à devenir une direction. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'accepter que tout le monde n'est pas prêt pour le même niveau de profondeur. Toi, tu as retiré des couches, traversé des ombres, ressenti sans anesthésie. D'autres n'ont pas pu. Cela ne fait pas d'eux des ennemis, mais cela les rend incompatibles avec ton présent. L'amour cesse d'être une promesse future et devient une cohérence actuelle. Tu ne cherches plus l'intensité, tu cherches une présence stable, réelle, sans fuite. Tu commences à remarquer comment ton énergie transforme les espaces. Tu ne poursuis plus la connexion, tu l'incarnes. Et à partir de là, seuls s'approchent ceux qui peuvent la soutenir, non depuis l'ego, mais depuis l'âme. Jung parlait de résonance psychique. Nous attirons ce que nous sommes capables d'intégrer. Tu as intégré la perte, la peur, l'attente. Aujourd'hui, tu intègres le calme et cela redéfinit tes relations. Si cette personne pense à toi, et c'est possible, cela ne t'appartient plus de l'interpréter. La pensée n'est pas une action. Le sentiment n'est pas une présence. Tu as appris à ne plus vivre de potentiel, mais à valoriser ce qui se manifeste par des actes.
Cet apprentissage a coûté, mais il t'a offert une clarté que personne ne peut enlever. Tu ne retournes plus dans des lieux où ta valeur doit être expliquée. C'est ici que se produit le véritable détachement. Non pas quand l'autre comprend, mais quand tu n'as plus besoin qu'il comprenne. Quand ta paix ne dépend plus de son éveil. C'est cela, la souveraineté émotionnelle. Jung dirait que tu as récupéré ton centre, ton soi. Et depuis ce centre, tu choisis des relations qui ne te fragmentent pas, qui ne te maintiennent pas en suspens, qui ne t'obligent pas à cacher des parties de toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes cette histoire avec un mélange de gratitude et de fermeté. Gratitude pour ce que tu as appris, fermeté pour ce que tu ne répéteras plus. L'amour n'est plus une épreuve à réussir. C'est un espace où tu peux te reposer. Et s'il n'y a pas de repos, ce n'est pas de l'amour, c'est un attachement déguisé. Tu as appris à les distinguer, même lorsqu'ils font mal de la même manière. Arrivé ici, quelque chose se ressent différemment, plus léger, plus vrai. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que toi, tu es aligné. Tu ne cours plus après ce qui t'ignore, tu avances avec ce qui te rencontre. Et ce choix quotidien, silencieux, ferme, est le signe le plus clair que tu as intégré pleinement ton propre choix. Carl Jung nous a rappelé que personne ne guérit en évitant l'obscurité, mais en la traversant avec conscience. Tu l'as fait. Tu as regardé le silence, affronté l'absence, compris l'ego de l'autre sans t'abandonner toi-même. Cela ne t'a pas rendu dur, cela t'a rendu entier. Et l'intégrité est une forme d'amour qui commence par soi et se projette naturellement vers le monde. Si ce cheminement a résonné en toi, abonne-toi et écris « Je me choisis » en commentaire. Ce geste simple aide YouTube à faire parvenir cette réflexion à d'autres personnes qui, elles aussi, sont en train de s'éveiller. Ici, on ne romantise pas l'absence. On cultive la conscience, la dignité et un amour de soi réel. Et maintenant, ferme ce chapitre avec une vérité claire, sans tremblement, sans orgueil, mais avec la conscience que Jung appelait l'individuation. Ce qui n'a pas pu rester a rempli sa fonction. Toi, tu continues, plus entier, plus présent, plus fidèle à toi-même.